Bonjour, aujourd'hui on va voir le nettoyage carburateur sur un scooter. Là c'est un booster, Biwiz, c'est les mêmes, mais la plupart des scooters sont identiques. Donc il n'y a pas de souci, c'est tout le temps quasiment les mêmes carburateurs. Donc là aujourd'hui on va commencer par un carburateur simple et puis au fur et à mesure je ferai des vidéos sur des carburateurs plus compliqués. Donc là je l'ai sorti pour gagner un peu de temps, j'ai laissé le boisseau avec l'aiguille pour vous montrer comment l'enlever. Et voilà, il n'est pas très propre, c'est un scooter qui n'a pas tourné depuis longtemps, donc on va le nettoyer, je vais vous expliquer. Hop. Donc déjà, pour enlever l'aiguille, il faut tirer sur le ressort avec une main, comme ça, pour dégager le câble. Voilà, une fois qu'on l'a dégagé, on peut le pousser. Voilà, on a enlevé, alors on fait attention à ce qu'il y a dedans, on fait attention au ressort qui va tomber. Ça, on peut l'enlever ou on peut le laisser. On va le laisser. Donc ensuite, hop, on va aller voir sur mon petit chiffon. Toujours mettre un chiffon. Moi, j'aime bien toujours mon petit chiffon. Le carburateur, le boisseau avec le ressort. Donc déjà, on va nettoyer l'aiguille. Donc on ressort la cale. Hop, on fait attention aux clips, qui soient bien mis, qui tiennent toujours bien. Moi, j'ai une petite paille de fer comme ça. Voilà. On nettoie l'aiguille pour enlever tout le dépôt qu'il y a dessus d'essence et qu'elle retrouve sa couleur aluminium. Faut pas vous prendre du papier à poncer, par contre ça gratte trop. Voilà. Et là on peut voir qu'elle a retrouvé son éclat. Un petit coup de nettoyant fin. Alors je me mets au-dessus de la poubelle. Voilà. Et voilà. Mon aiguille elle est propre. Mon boisseau il est assez propre aussi. Je vais juste lui donner un petit coup de nettoyant fin. Voilà. Donc passons au carbu. Donc déjà, on nettoie l'extérieur, on donne un petit coup de nettoyant fin. Pour enlever, parce que celui-là, il n'est pas encore excessivement sale. Il y en a certains qui sont vraiment très sales. Attention les oreilles, un coup de soufflette. Pour les vider, vous les retournez, celui-là il doit être vide, vous les retournez au-dessus de la poubelle. Ça coule l'essence. Donc comme je vous ai dit, ceux-ci sont relativement simples. Donc on va sortir la cuve du carburateur. Hop, voilà. Donc on enlève le joint. On fait attention sur ces carburateurs, l'axe du flotteur s'enlève très facilement. À part celui-là, bien sûr, si. Et du coup, quand vous le remontez, quelquefois, il est mal mis. Voilà. Il se retrouve comme ça. Et quand vous allez fermer la cuve, en fait, ça va l'abîmer. Ça va appuyer dessus. Tac. Et ça tord l'axe. Et forcément, ça abîme la cuve en plastique qui, elle, va se mettre à fuir. Donc, toujours bien contrôlé. Je leur dirai au moment du remontage. Donc, j'enlève mes flotteurs. Là, celui-là, il a 3 gicleurs. Gicleur pour le starter, gicleur de ralenti et gicleur principal. Il sent bon celui-là, il fait un petit moment qu'il... Ça va bien traîner là-dedans depuis un moment. Ouais. Il y a pas mal de dépôts, voilà. Donc on va enlever les 3, on va les souffler pour qu'ils soient débouchés. Et on va regarder aussi les conduits dans le carburateur, parce qu'il n'y a pas que le gicleur qu'il faut regarder, qu'il faut contrôler, il y a aussi les conduits. Certains carburateurs comme ceci, le gicleur de starter, on ne peut pas le démonter, il est fixe dedans et sur les 50 surtout. Et d'autres, c'est le gicleur de ralenti où on ne peut pas le démonter. Donc il faudra faire avec. Hop, mon gicleur de ralenti. J'enlève toujours aussi, c'est ma vis de... Là c'est une vis d'air vu qu'elle est située à l'arrière. C'est plus facile à nettoyer. Alors on fait attention parce qu'il y a un ressort. Voilà, le ressort et les vis de richesse, il y a le ressort, une rondelle et un petit joint. Donc on fait attention. On enlève aussi le starter. On va tout contrôler, vraiment tout. Pas qu'il y ait de problème au remontage.
Donc voilà, le starter, ce qu'on va contrôler, c'est le joint. Le joint qui est ici. Voilà. Il y a un petit joint noir. Celui-là, il faut toujours qu'il soit étanche et qu'il y soit. Ça arrive quelquefois qu'il y soit plus. Après, le joint ici, le joint torique, qui soit bien étanche. Donc ça, le starter, lui, il a tout ce qu'il faut. Donc, on va contrôler les conduits. Donc, il y a deux conduits. Il y a un conduit principal et un conduit de ralenti. Donc là, l'air rentre ici, va au principal. Il y a l'essence qui arrive ici et ça ressort tout ici quand vous accélérez à l'intérieur. On ne verra pas. Et là, la même chose pour le ralenti. C'est-à-dire que ça prend l'air qui est ici, dans celui-là de trou, qui est réglé par la vis d'air, le débit qui arrive ici, il y a l'essence qui est pris ici, et ça ressort par un petit trou qui est juste devant là. Non, on ne le verra pas. Non, on ne voit pas. Non, après, on ne voit pas. Si on voit à peine là, le principal, on le voit au milieu. Alors, est-ce qu'on voit un petit peu les... Voilà, là, alors là, on voit le principal et sur le côté, on en voit un. Donc ça, c'est le... pas le côté, c'est... Le côté, c'est starter. Starter, ouais. Non, on le voit pas là. Non, on le voit pas. Bon, c'est pas grave. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends mon bombe de nettoyant frein, je pulvérise à l'entrée du carbu, le côté boîtière. Voilà, vous voyez, ça sort au puits d'aiguille du circuit principal. Donc là, on est bon. Et après, je prends l'autre. Et on voit que ça sort au niveau du ralenti. Donc un coup de soufflette. Voilà. Voilà. Maintenant, de mon ralenti, je vais contrôler que ça sort bien devant. Donc pareil, je mets mon nettoyant frein côté ralenti et j'éclaire et je regarde à l'intérieur. Voilà. Je sais pas si tu arrives à voir le jet. C'est bon. Si on le voit. Voilà. Donc c'est que ça sort. Donc déjà, mes deux circuits, ils marchent. On fait la même chose côté arrivée d'essence. Donc côté du pointeau. On souffle, enfin on voit, voilà, ça sort à l'entrée. On donne un coup de soufflette, ça sort. Ensuite, le starter. Donc ici c'est là où il y a mon gicleur, il doit sortir ici. Voilà, on voit que ça sort. Et ici, ça sort aussi. Et après, ça doit ressortir. Non, je sais pas si tu vois. Ah, si, on le voit. On le voit. Vraiment. Ça sort sur le côté. Ouais. Parce que si on donne un coup de soufflette. On le voit à l'intérieur, ouais. Voilà, ça doit sortir à l'intérieur. Donc on regarde tout. La petite chose aussi qu'il faut regarder, ça c'est l'arrivée d'huile pour le graissage. C'est important qu'elle soit pas bouchée. Donc voilà. Hop, une petite giclette, on voit que ça sort. Un coup de soufflette. C'est bon. Le carbu, il est bon, il n'est pas bouché. Et ensuite, j'attaque au gicleur. Donc toujours avec ma petite paille de fer, je donne toujours un petit coup. Ça, c'est le gicleur de starter. Voilà. Et là, j'envoie dans le gicleur. Voilà, on voit que ça sort à l'autre bout. Tu as vu? On voit pas très bien avec la lumière. Voilà, on le voit. Voilà. Donc il est bon. Hop, le starter il est bon. Principal, pareil. Voilà, on voit que ça sort. C'est bon. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder à l'œil à travers comme ça. Si vous voyez qu'il n'est pas bouché, que vous voyez à travers, c'est que c'est bon. Donc principal il est bon. Le ralenti c'est celui qui se bouche le plus facilement. S'il est bouché, on regarde au jour. C'est bon, il est débouché.
S'il est bouché, vous pouvez prendre, moi j'ai un petit fil de fer de faisceau électrique de moto où il y a plusieurs fils à l'intérieur et j'en prends un, ils sont très fins et je m'amuse pendant 5 minutes à le déboucher. Hop, ça c'est ma vis de réglage d'air. Je vais donner un petit coup sur le cône, un petit coup de nettoyage. Donc là mon carbu il est nickel. Maintenant on va procéder au remontage. On donne un petit coup, j'ai oublié, sur le flotteur et le pointeau. Le pointeau, il faut le contrôler qui fuit pas. Je vais vous montrer après comment on fait. Donc là, mes gicleurs déjà, le starter, je remonte. Ça se serre pas trop fort, ça se bloque juste. Sinon ils peuvent casser, ça arrive quelquefois. Tac. Pas plus. Le ralenti. Voilà. Et le principal. Donc là c'est vraiment un nettoyage, c'est pas un réglage. Un réglage c'est un peu plus particulier. C'est vraiment c'est pas forcément le plus simple, c'est des essais qu'il faut faire. Donc là je remonte mon flotteur avec mon pointeau. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une nourrice. Donc une nourrice c'est un petit réservoir d'essence avec une nurite. Donc on va voir, quand je vais laisser passer, voilà, l'essence coule, je monte le flotteur, ça s'arrête. Hop, je descends tout doucement, hop, ça coule, je relève, ça s'arrête. Si ça ne s'arrête pas quand vous remontez, c'est que le pointeau il est foutu, donc il faut le changer. Là, comme on peut voir, dès que je remonte, ça s'arrête. Donc mon pointeau, il est bon. Donc vu que mon pointeau il est bon, un petit coup de nettoyant dans la cuve. Contrôle bien qu'il n'y ait pas de dépôt. Je remets mon joint. Alors, si le joint il se met à fuir, c'est qu'il faut le changer bien sûr. Quelquefois ça se met à fuir. On verra au premier démarrage. Hop. Voilà, donc mon joint il est bien au fond de la cuve. Je fais bien attention à l'axe qui soit dedans, qui ne dépasse pas trop de chaque côté. Et je remonte. Pareil, la cuve c'est du plastique. Donc ça se met pas, ça se serre pas non plus comme un fou. On met d'abord les vis, un peu les deux. Voilà. Et on bloque. Hop. Voilà, on va mettre notre vis d'air. Donc je remets le ressort. Je remets la vis propre. La vis d'air, le point de départ c'est visser à fond. Donc on va la visser à fond. La vis d'air, pour savoir son réglage, on la visse à fond sans trop forcer. Voilà. Et on part visser à fond et on dévisse. Alors généralement c'est entre un demi-tour et un tour et demi. Donc demi, un tour et demi. Moi je vais partir sur un tour et j'affinerai quand le scooter tourne, on affine. Le starter on le remonte. Voilà.
Et voilà, le petit cache. Très bien. Ce qu'on peut contrôler avec le starter, c'est qu'il soit bien étanche. C'est-à-dire que quand je pulvérise ici, ça ne doit pas sortir devant. C'est-à-dire qu'il est bien étanche. Voilà. Donc là, c'est bon. Hop, le carbu est prêt à remonter. Je vais vous montrer comment on remonte le boisseau. Donc dans l'ordre, le boisseau, l'aiguille, la cale qui va le tenir, donc la fente, côté fente du boisseau, donc comme ceci. Tac. Voilà, c'est tout en place, le ressort. Donc là, on met le ressort, on comprime, on attrape le câble, on comprime à fond le ressort. Tac, on contrôle bien que c'est tout en place là. On met le câble dedans. Forcément, il s'est mis un peu de travers. Et voilà. Donc on contrôle, le câble il est bien mis, l'aiguille tient bien, le ressort est bien mis. Donc c'est bon. Là je vais pouvoir tout remonter le carburateur. Essayer de le mettre en route pour voir ce que ça dit. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, tout ça. C'est toujours sympa. Voilà, donc un carburateur très simple. Je vous remercie, bonne journée, à bientôt.